c'est un système mis en place, il y a prédation. Et ça a été fait par les impérialistes qui ont colonisé, qui ont dominé, mais malheureusement pour ces gens-là, ils ont laissé quand même des infrastructures. Ils ont une chance de voir même dans l'intérieur, bâtiment d'administration publique, beaucoup de ça, la province, l'intérieur, administrateur du territoire, au coup de Belge, de biso moko biloko asikana totongite mais bato bazolo babike soko zlandi bango ba différents régimes eux succédé ils ont ici le Congo n'avance pas parce que depuis la conférence de Berlin le Congo a été considéré comme un réservoir de grandes puissances et tout ça mais comme on a bazolo tano projet bazaka de l'autre côté tam subiso na bango to lata ba chemise ma puta bazaka batonga tongana mais ceux qui ba komika na pouvoir ba ko ba millionnaire bazo tonga ba komina ba appartement na France na États-Unis ba so ba avion de wana mindele ba empêcher kate bato s'enrichir mais pour la kolongola ba soto lokwa na ville Kisasa pour la kolongola ba salité na ba caniveau wana mindele baza ko bloquer pour la ko si certaine insécurité ben wana mindele baza ko bloquer pour la ko chaka ta mai ba résider zone ba lopango wana mindele bazo bloquer donc moi je peux pas imaginer ça. Alors c'est pourquoi je confirme que depuis 60 qui nous a déconféré ça dans la continuité. Je pouvais pardonner Ndekofé Tshisekedi, ce qu'ils ont acquis en 2018 ou 2019, c'est à outil qu'on soit pouvoir. Certes, à outil Makambi Belé, il peut pas dans clin d'œil, il y a quoi changer. Mais je peux pas imaginer quelqu'un qui ose faire pendant presque 7 ans aujourd'hui, parce que oh les gens ont malmené biso tozo benga Kagame na Museveni. Atikata Museveni tozo ga Kagame. Mais Kagame avec les siens, ils ont renversé le pouvoir d'Abiyarimana en 94. Vous comprenez? D'habiter les peut-être en Ozaki nanote ou bizaki Utiko Botama en 94. Mais il a fallu pas s'organiser dans 2 ans seulement pour envahir un grand territoire comme le Congo. Selon les informations, Oezali recoupé, Baïbisi Biso qui même James Kabaré Bazoroba a dit lorsque dans bande ko sa inclusion na bango pour contenir Hutu bazaki na régime ya Berimano Bakimakia, ils se sont rendus compte que Ozaï avait pris l'armée. Et même à concité il y a des différentes vidéos qui existent où même d'autres militaires disaient dans d'autres réunions Mobutu bande ko sala na cette sécurité, il y a même un militaire qui disait Mobutu na ebite na ko sisa ba ko kanga maréchal bazali ko kosa armée zalité. L'armée c'est pas seulement les militaires, l'armée c'est aussi la chaîne de commandement, l'armée c'est aussi les moyens matériels. Est-ce que ça comprend ma Zolo ba biso tanki banane ke to baki déjà na bané azaï to baki déjà ba mirage ba vieux de chasse ne to na bitumba yo moni yango. Est-ce que ça comprend? Est-ce que nyoso na ka minene ba to ali ko empêcher biso to somba yango? C'est-à-dire quoi? Système moko ya nalobanini une oligarchie, système moko ya prédation, ils sont organisés par les différents régimes. Ça dit bato baye pona kozwa mbongo. Alors, ce qu'on a force armée, il y a la problème de sécurité depuis faire régime à Mobutu dans les années 90 qui nous a moins lelo, zala l'opposition. Ça dit ngo tolo ba mona ba pesi moto calendrier à sika sombi agenda sika. Asa ko noter identité no place au vendre rapport à pourchasser. Mais pour la makambetali territoire dans Mboka Nabiso, c'est-à-dire que nous sommes parmi les seuls, je ne sais pas les seuls pays au monde, où il y a généraux. Ils n'ont pas dit que depuis faire un régime à Mobutu, le bané nonanti, où il y a général, azana ba bateau, azana ba immeuble, azana ba port, abo, na évite souvent même l'Afrique, où il y a ben à monde. Alors, tant que tu considères que gestion publique est un business, il y a les seuls pays au monde, je ne sais pas si ma mémoire est très peut-être, ceux qui ont nommé, même une armée, ça lui fait, c'est pas dans la famille. C'est un problème. Alors, c'est pourquoi moi j'avais déjà levé l'option. Depuis l'option depuis 2016, il y a Kobundela Mboka Nangami, bien sûr que je suis un homme de Dieu, d'une autre manière, mais depuis 2016, j'avais levé l'option. Il y a Kobundela Mboka Nangami, au lieu qu'il n'a Koufa, qu'il n'a pas Nandako, j'avais dit qu'il y a la communauté internationale. Tu pas cette nébuleuse du là, la RDC fait partie de la communauté internationale. Ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui, ce que nous vivons, ce sont des conséquences. Mais nous avons aussi ce qu'on appelle des causes exogène et endogène. Mais une lourde part de responsabilité, c'est nous-mêmes. J'ai dit ici, commençons déjà à faire un régime à Mobutu. Même Kagame qui nous manipule ici. Parce que Bakoy Bissayo, comme on a vendu le pouvoir, à Kouta Kiliboulou, armée. Même en face de nous ici, tu n'en as 7. Peut-être les Misozaki Pelenge, n'en as 7 guerres. Bababom, écoute, quoi, Outa Kuna, quoi. Congolais, en gars, Kataki Bazaki, Namkinkola. Mais ça n'a pas demandé à ça sous ça la siècle. D'abord, na Brazzaville, on a tout arrangé. Mais ce qu'on va pour ces Congolais, vous voyez si les Congolais ne marchent pas, depuis le pillage de 91 et de 93, c'est ce qui a fait que... Ça dit, mais le pillage de 91 et 93, Congo. Mais l'Allemagne a été détruite dans la Deuxième Guerre mondiale. Mais ça demandait à l'Allemagne moins de 10 ans pour reconstruire le pays. Nangola wa bitumbe zalaka. C'est-à-dire quoi? Bato ba ete pona ko Samboka. C'est pourquoi moi je ne peux pas pardonner de Félix. Autres qui n'a pas lobby.
À un moment donné, je peux même comprendre Kabila, mais pas l'UDPS, qui avait un projet de société entre guillemets. Mais depuis que l'UDPS est au pouvoir, la situation sécuritaire pèse à Madame Mingiti. Est-ce qu'il faut le condamner? La situation s'est détériorée à un niveau où tu as consacré. C'est pourquoi moi-même d'autres petits esprits, comme tu reconnais ça Kabila. Moi, jusqu'à la fin de ma vie, je l'ai dit, je regarde ma caméra, je ne soutiendrai jamais Kabila, mais allez à la cité. Les petits peuples peut-être qui ne connaissent, qui ne comprennent pas. Ce sont des intérêts. États-Unis d'Amérique, au président de la République, qui a prêté serment, tout le monde a mentionné chrétien, il a posé sa main sur la Bible. Mais les Américains sont partout. Ils tuent partout. Même ce qui se passe dans le Moyen-Orient, les Américains sont là. Ils sont là. C'est-à-dire, depuis l'histoire de l'humanité, le monde est toujours basé par des guerres et des conflits. Et il y a qui en théorie de guerre, c'est un super expert, mais la guerre fait partie aussi des stratégies pour créer ce qu'on appelle le boom économique. Alors, Kagame na Museveni va comprendre, tant qu'on est dans lobby parti, lobby à Kagame, Rwanda, Ouganda, mais il n'a pas menti. Non, 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 c'est pays, trois États-là, au Bazaki, il y a Laurent Désir Kabila. À l'époque, c'était un Kourouziza qui était de l'autre côté, dans Burundi. Alors, les différents régimes passés, Bazaki n'a même rhétorique. Ce qui se passe au Congo. Moi, j'ai eu le temps de participer dans beaucoup de conférences. Et à la paix à son âme, le professeur Bio, je voulais savoir qu'est-ce qui se passe réellement dans notre pays. Les régimes passés nous parlaient de la guerre asymétrique. C'est une nébuleuse. Les terroristes, ils viennent, ils tuent, ils sont confondus dans la population. Moi, aujourd'hui, une grande partie à Mboka, c'est pas terroriste, c'est ce que Bazali Yebani. Donc, la vérité, c'est que les politiciens, bango bazo ya te po ba réfléchir gestion mboka parce que je ne pense pas que dans cet état ndeko Félix Abotama ki awa avant na même ba militaire Mobutu ayebi même ba élément mosusu ba yebi akwa ko vendre 7 après ndeko Félix na ba ndeko de pèse ba bisabiso que les pays étaient infiltrés bon ceux qui pays infiltrés maintenant qu'il viendra dénicher ba infiltré yango donc le problème c'est que les gens étaient ailleurs maintenant même étant babuna gane ko équipe surtout bande ko bana bino. On nous disait qu'il n'y a pas une crise politique, mais les autres ont dit que comme la Goma et comme la Sud-Kivu, malheureusement, il y a une opportunité. Où est Pessamé de Félix? Où est le lobby? Parce que Félix a tout gagné. À part que Congolais va gagner de l'autre côté. À part le pouvoir non né. À travers le processus à Kinshasa, Ndeko Félix a divisé sur les Congolais, peut-être. Mais élément souka pour terminer, là où je ne suis pas d'accord avec l'envoyé américain, c'est lorsqu'il intervient comme un discours rwandais. La dame, depuis la conférence de Berlin, si la Moya Lelo, nous n'avons pas comme voisin que les Rwandais. Nous avons 9 pays frontaliers. Sauf qu'il y a des côté Équateur, vous avez des. Maintenant que vous avez des messages, le colère RDC. Au moins, on a un français. C'est-à-dire que centre partout. Mais il n'y a pas de problème. Vous comprenez? Le vrai problème, tout ce que Kagame est en train de dire là, ce sont des vérités. Mais la vérité, c'est qu'on n'a pas une armée. Les différents régimes, commençant par Laurent Désiré Kabila, jusqu'aujourd'hui, les gens font tissent des réunions là, ils signent des papiers en coulisses. On a un régime, on a Kabila, même à l'époque, en 2009, l'autre là, le président de l'Assemblée nationale a dénoncé que les Rwandais sont entrés ici. Votre aîné, Kouloutrabi, Mende avait dit non, mais pas une mouche qui est entrée ici. IDP Secoute avait déposé même une plainte contre Kabila à l'époque là. Vous comprenez, mais Yuma Terratirot nous a dit que les Rwandais sont entrés. Mais c'était pas vrai. C'était vrai qu'il m'a contacté. Les Rwandais, on dit ma paix à son âme, l'émission, ils ont reconnu qu'il m'a contacté. Mais à l'époque, ils n'ont pas. C'est ça. L'homme pétant on a fait ça à la tête. Les autres qui viendront vous dire que le régime de Félix, c'est ça notre malheur. C'est-à-dire les dirigeants n'arrivent pas, ils sont pas conscients que le pays nous appartient, que pour accéder au pouvoir, il faut passer par, dans un processus transparent, avoir la légitimité populaire. Et ça leur pousse maintenant de signer des accords derrière le dos. Avec les Américains. Parce que pour le cas, pour signer, certes, l'article 213 de la Constitution dit ceci. Les chefs de l'État peuvent négocier, ratifier des accords internationaux. Mais le gouvernement doit discuter. Ça doit passer dans le Conseil des ministres. Et après, on forme une autre institution qu'on appelle le Parlement. Est-ce que ma minerai n'a pas et les gens qui n'ont pas Parlement, qui a informé le Parlement? Donc, dans cette confusion, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Très bien. Merci beaucoup, Mme Bokandeko. Ça arrive, Moukendi Malbombo Kawayo. Comment vous comprenez? Quelle lecture faites-vous des déclarations de cet envoyé spécial de Donald Trump, alors que Kinshasa a célébré sa venue ici, Kolobako, Kimia et Koyekou,
Nanzela partenariat, il arrive ici, il repart pour Kigali, discours naé envers la RDC et qui mala mon mengité. Merci Mingi, Maman Naomi. Permettez-moi d'abord de rencontrer mon co-débatteur, M. Serge, parce que vous avez posé une question simple. Analyser le discours et a envoyé spécial. Mais vous voyez, là où il a commencé par dire les pays ne marchent pas. Vous n'allez pas dire que pendant tous ces temps, le pays de Tambolaté parce que nous sommes infiltrés. Ensuite, pourquoi? Parce que le contenu, en fait, de cette analyse est malongaté. Alors, on doit ramasser beaucoup de choses pour qu'à la fin, on ait rechuté le contenu qui serait faible. D'ailleurs, quand il parle, par exemple, de politique pour dire que vous êtes société civile, c'est pour soutenir les faibles, ainsi de suite, vous ne pouvez pas nous contredire. Par contre, étant de la société civile, nous allons soutenir les actions, pas de personnes, de personnalités. Soutenir les actions de ceux qui sont au pouvoir quand elle est bonne, soutenir les actions de ceux qui sont dans l'opposition, tant que vous malamou. Mais s'il y a quelque chose qui ne marche pas, étant dans la société civile, diront même, soutenir le faible, le pays, la population, nous allons vous dire au pouvoir, non, ici, ça ne va pas. Nous allons dire à l'opposition, ici, ça ne va pas. Quand il dit que le politique congolais, yaki ou encore bazana makantitaire au Kambamboka et au Songamboka. Attention, il devait faire la distinction, parler de politique congolais et de politique qui sont dans la gestion. Parce que quand il parle de politique congolais, son président, Martin Fayulu, est un politique congolais. Ce qui veut dire, si tout le monde va entrer plutôt, Nakati à sac, il y a la politique congolais, au bazana makanti au Songamboka, ça veut dire Martin Fayulu, azana makanti, il y a quoi aider le pays. Ça, c'est une mauvaise manière d'interpréter les choses et de voir les choses. Parlons de cet envoyé spécial des États-Unis d'Amérique qui a fait pour lui son rapport. Moi, ce que je vais dire ici, il y a des choses où il y a lobby en a tort. Par exemple, quand il parle de la corruption, il n'a pas tort. Là, il faut voir que le président de la République, quand il est arrivé au pouvoir, il a bien sûr installé sa politique, il s'est appuyé dans l'IGF pour que Baba Lukako arrête le détournement et autres. Mais moi, j'aimerais vous dire ici, madame, à l'ère où nous sommes, dans cette époque, dans les temps où tout ça existait, on ne peut pas arrêter simplement la corruption parce qu'il y a IGF ou encore Cour des comptes. Le monde évolue. Nous pensons, nous, par exemple, parce que comme vous le savez, je suis chargé de communication de Yves Ponga. Nous pensons avec lui que s'il n'y a pas la digitalisation dans le pays, la corruption va continuer. Il parle de la corruption, oui, à un niveau très élevé, mais oui. Pourquoi? Parce que quoi que le président de la République peut faire, quoi que l'IGF, Cour des comptes peut faire, il n'y a pas un système digitalisé. Nous pensons, nous, que continuer à c'est le genre de discours aussi longtemps que nous n'aurons pas, je dirais, à la tête du gouvernement, de gens ou encore un premier ministre qui pensent comment digitaliser. Digitaliser voudrait dire les pays, amener les systèmes numériques, l'économie numérique, dans un système où nous allons voir tout le ministère centralisé sur une base de données. Sur cette base de données-là, nous aurons la capacité de surveiller toutes les dépenses, de surveiller tout le mouvement. Il y aura l'interconnexion, la communication et même la transmission des informations de par le logiciel installé. Nous pensons comme ça avec Yves Ponga. Voilà pourquoi nous disons que cet envoyé spécial des États-Unis d'Amérique n'a pas tort dans ce sens-là pour parler de la corruption. Parce que Félix Tshisekedi, tout ce qu'il fait, il n'arrive pas à arrêter tous les voleurs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un système digitalisé qui peut surveiller les dépenses, qui peut surveiller, madame, vous devez savoir. Aussi longtemps que l'argent va continuer à circuler entre les mains des gens, on favorise la corruption. Mais s'il y a un système où on sait que quelqu'un a fait sortir de l'argent parce qu'il y a son empreinte, parce que dans les systèmes dans le système numérique, dans les systèmes plutôt numériques, il y aura la carte pour tout le monde, et c'est dans cette carte-là, il y aura comment dire l'empreinte de tout un chacun. Quand quelqu'un fait sortir de l'argent, il y aura son empreinte. Parce qu'il n'y en a pas. Et que les politiques, certains politiques congolais, qui sont dans la machine, qui sont au pouvoir, tout ce qu'ils pensent, c'est de voler. Tout ce qu'ils pensent, c'est de s'enrichir. Voilà pourquoi nous continuons à vivre la même situation. Et l'envoyé spécial, dans ce sens-là, il a raison. Mais autre chose.
Quand lui, maintenant, il prend la position du Rwanda et il prend la position de l'Ouganda, ici, madame, nous devons bien réfléchir. Vous avez l'envoyé spécial des États-Unis d'Amérique qui arrive au Congo. Mais c'est la période où lui, il est au Congo pour ses affaires, pour prendre la course naïe et puis faire le Rwanda, ainsi de suite. C'est la même période que le président de la République va se déplacer pour le Qatar. Mais nous devons nous poser la question. Est-ce que le chef de l'État dans son entourage, il a des gens au Baoué pour réfléchir ensemble avec lui? Nous avons un envoyé, parce que nous ne devons pas ignorer les États-Unis d'Amérique, ce n'est pas une petite puissance. Ce n'est pas une petite puissance. Quand vous avez quelqu'un au nom des États-Unis d'Amérique, vous devez l'honorer. Et ça, il fallait que le conseiller, le proche du chef de l'État, notamment la première ministre, le chef de Parlement, Sénat, comment dirais-je, Sénat et Assemblée nationale, il devait être autour du chef pour dire au chef, bon regardez, finissons d'abord avec celui qui est venu, travaillons avec lui, tous mesure de conclusion, puis on va voir comment aller au Qatar. Mais apparemment, ce n'était pas bien pris en compte. Et puis, lui, il peut faire son discours entre guillemets. Parce qu'il penserait que Hazan négligé, il n'était pas bien accueilli. Est-ce que je suis là? Mais du coup, vous êtes parti pour aller faire ce que vous avez à faire. Ça justifie le fait qu'il y a eu discours et Rwanda qui est représentant au local rapport. Mais vous devez savoir, monsieur Serge l'a dit, là où je suis d'accord avec lui, que bien que Togo, les États-Unis, ils courent derrière les avantages. Si, il n'y a pas un abino pour parler, mais il n'y a pas quelqu'un qui peut prendre langue avec cet envoyé spécial, qui peut parler la langue dont lui il parle, qui peut comprendre la pensée que lui a. Vous avez des gens ici au Sénat, le gouvernement, ainsi de suite, qui n'ont pas, par exemple, l'aura de Yves Punga, qui n'ont pas, par exemple, la connexion avec de milliardaires, millionnaires, ainsi de suite, qui est en contact avec eux, qui peut parler avec eux pour dire, bon voilà, vous êtes venus vers nous pour ceci, cela, voilà ce que nous pensons. Nous n'avons pas des gens qui peuvent parler comme ça. Je termine en disant ceci, madame. Vous savez que la plupart des politiques dans notre pays, même on peut citer ceux qui sont dans l'opposition, même ceux qui sont au pouvoir, le président des Sénats, ainsi de suite, il y a des gens qui ne sont que crédibles ici au Congo. Et qu'au niveau international, sa crédibilité. Ils peuvent participer dans différentes rencontres, différentes réunions, au Bayambi comme représentant à Congo, mais il n'est pas crédible. On peut lui dire des choses. Voilà pourquoi nous avons des choses, des accords, mais eux aussi me battaient. Pourquoi? Parce que celui qui est allé négocier, il n'est pas crédible. On les reçoit seulement pour dire, par respect, on reçoit la République démocratique du Congo, mais en réalité, il n'est pas crédible. C'est pourquoi nous avons besoin des gens qui peuvent venir et qui ont l'aura, qui sont dignes, qui sont crédibles, comme nous pensons avec la société civile, messieurs comme Yves Punga. Nous pouvons négocier, nous pouvons parler, voir en quelle mesure aider les pays, faire sortir les pays de ces souffrances que nous sommes en train de vivre à la longueur du jour. C'est ça. Bon, madame, nous, après que le chef de l'État avait tendu sa main pour dire, je fais appel à tout le monde pour que tout travaille ensemble. Nous, avec Yves Punga, nous avons dit, Monsieur le Président, non pas parce que nous avons besoin d'une fonction, avoir de l'argent, Yves Punga a beaucoup d'argent, il est le représentant, il représente beaucoup dans différents pays, c'est un expert en économie numérique, un expert en développement intégral et durable, il a travaillé avec beaucoup de pays, notamment l'Angola, il a aidé l'Angola à la digitalisation de services de sécurité de la police, il a travaillé avec la présidence de l'Angola. Nous ne cherchons pas les postes pour s'enrichir ou autrement. Mais nous avons un projet. Voilà pourquoi quand je parle ici, je ne parle pas trop Yves Punga, mais je parle trop le projet que nous avons qui peut changer le pays. Merci beaucoup, Mme Boka. La question sur consultation. Tata Mokambeko, la CAQ, gouvernement Union nationale, je ne sais pas ce qu'il y a pour consulter, puisque jusqu'à là, ce sont des personnalités de l'Union sacrée qui sont consultées. Il y a Présidium Bazaki, hier Jean-Pierre Bemba, Augustin Kabouya, Julien Paloukou et les autres qui sont consultés pour la Bimisa, gouvernement et Union nationale. Malamalobala Bango, Bango so presque, Bazolo Balikambo Moko, unité autour de la situation de crise, Tozaliko Lekissa, Tango. Au Kanisi que na consultation, na particularité, na nos années. Et ni ya malonga to résultat ni nekobima na likambo tozana ngwa monene ya crise sécuritaire.
Merci beaucoup, Maman Naomi. Je pense que encore une fois, Toko tombé na on a les chevauchements des concepts, consultation nationale, union nationale, gouvernement de large cohésion nationale, l'union sacrée de la nation. Alors, puisqu'on parle de consultation nationale, c'est un exercice de rétropédalage. Pour Nakotali Sanabiso, d'où nous venons même avec cette proposition qui nous a été faite par le président de la République pour la création de ce projet en termes d'idées et de visions de gouvernance qu'on a appelé à l'époque l'union sacrée de la nation. Je faisais partie de la jeunesse qui a été conviée à ces rendez-vous-là et nous avions échangé avec le président de la République et nous avions même proposé des idées pour effectivement endiguer la problématique des cohésions nationales déjà à l'époque qui posait problème. Lorsqu'on parle de l'union sacrée de la nation, il y a 3 valeurs qui entrent dans la ligne de compte. Il y a l'Ibosso, valeur il y a union, valeur il y a unité, convivialité, fraternité, concorde et solidarité nationale pour effectivement mettre de côté gangrène qui a infesté fonctionnement normal il y a l'État, en l'occurrence les népotismes, les tribalismes, les clanismes, les régionalismes et les favoritismes. Otokobunda, Nangoti, Lelo. En deuxième lieu, on parle de sacré. Il s'agit de la sacralité du peuple, en sa qualité de souverain primaire. Il s'agit de la sacralité, Yamobe Kolikondi, la loi suprême, la constitution de la République. Et enfin, il s'agit de la sacralité de l'institution suprême qui est le président de la République prêtant serment devant Dieu et devant la nation. Et troisième compartiment, et à Visio Atata Mokondiamboka, c'est même la nation. Et dans la nation, l'élément de base, c'est le vouloir vivre collectif, l'harmonie sociale et sociologique d'un peuple. Et lorsqu'on parle de vouloir vivre collectif, c'est-à-dire, et sengeli na baï peuple, tozala na lolenge moka komone la makambo, tozala na monokomoko, to partager même problème, même sourire, même pleurs, même joie, et ainsi de suite. Mais gouvernement où il y a union nationale, enfin il y a union sacrée de la nation qui a été créée à l'issue même de ces consultations nationales qui nous ont été faites par le président de la République. Lelo Esiko Tozali, quels sont les résultats en termes de gestion et dans chaque secteur de la vie nationale? Pourtant, dans ce gouvernement-là, il y avait de sacré. Maintenant, quelle est la différence entre le gouvernement, il y a union sacrée de la nation, avec gouvernement, il y a union nationale, tout comme il y a cohésion nationale, au Tozo Lingato créé après le deuxième consultation lancée par le président de la République par le biais, il y a conseiller spécial en matière de sécurité. En réalité, la seule différence, c'est cet élément sacré qui manque. Maintenant, imaginez-vous, dans le gouvernement sacré, Zalaki, on n'a pas réussi à apporter des résultats escomptés dans chaque secteur de la vie nationale. Croirez-vous que dans le gouvernement sacré, Zate, tu dois apporter ma solution? Ça, c'est de 1. De 2, je voudrais réfléchir un tout petit peu sur la qualité même de moto, c'est une mission à consulter. Est-ce que le conseiller spécial en matière de sécurité, le professeur Eberand Kolongele, a le poids et la capacité de consulter des politiques majeures de l'opposition comme Martin Fayoulou, comme Joseph Kabila, comme Délice Sanga, comme tout autre opposant qui s'inscrivent dans une logique qui est pratiquement en antipode avec les systèmes diligentés par le pouvoir de Félix Tshisekedi? Je ne pense pas. En réalité, pour les opposants, l'effet de mandater les conseillers spéciaux en matière de sécurité pour consulter les forces vives de la nation, c'est une forme de discrédit. C'est une forme de mépris politique. C'est une forme de déconsidération à l'égard il y a un profil politique parce qu'en réalité, si consultation il y en aurait, il faudrait que cette consultation soit une consultation directe faite par le président de la République ensemble avec les ténors et de l'opposition politique et de la société civile. Conclusion logique.
d'après mon entendement, le fait que Tata Mokonzi Mboka apesi Mokumba na conseiller naye pour que consulter les acteurs politiques, déjà au départ, on a bien un discrédit. Cela voudrait tout simplement dire que Tata Mokonzi Mboka ne s'inscrit pas dans la logique d'un dialogue national. À Kimi dialogue, il y a SCC 5 ans. Parce que on ne peut pas parler de l'unité nationale, ce qui te coûte autour d'une table pour planir ma divergence. On parle d'un gouvernement de cohésion nationale. Mais ce gouvernement est issu de quel cadre de concertation et d'échange entre le président de la République, l'opposition et la société civile. Mais on a parlé de quoi pour aboutir à l'unité nationale? On a aplani quelle divergence pour aboutir à l'unité nationale? Quels sont les points le plus saillants? Il y a lieu de trouver d'abord la solution à la crise avant même de... Non, mais même pour trouver la solution à la crise, il faut écouter autour d'une table, n'est-ce pas? Potomituna Motuna. Est-ce que réellement le problème c'est le Rwanda? Est-ce que réellement le problème c'est l'Ouganda? Est-ce que réellement le problème c'est la RDC? Quelles sont nos forces? Quelles sont nos faiblesses? Quelles sont les stratégies que nous pouvons mettre en place pour rendre notre armée efficace? Et dans ce cadre-là, Délice Sanga, comme un ancien rebelle, apportera son expertise politique et militaire. Dans ce cadre-là, Moussa Nyamwisi, comme acteur politique ancien rebelle, apportera son expertise politique et militaire. Jean-Pierre Bemba, pareil. Et les autres politiques, Martin Fayulu et tant d'autres, apporteraient des expériences politiques pour voir comment est-ce qu'on peut conjuguer nos efforts dans la direction commune pour bouter dehors l'ennemi qui s'installe sur le Congo. Et c'est par là que la RDC comme État, comme nation, fera un seul bloc contre l'ennemi qu'on appelle le Rwanda. Mais dès lors qu'on n'a pas réuni ou qu'on n'a pas réussi, il y a qu'à réunir acteurs politiques en interne, parler de l'union nationale ou de la cohésion nationale n'est qu'un simple vocable utilisé par les lèvres des acteurs politiques. Mais en réalité, il n'y a pas de l'unité, il n'y a pas de cohésion nationale en interne. Vous pensez que cohésion nationale, il fallait ça les mettre à cadre? Est-ce qu'il faut revenir dans ma canicia ICC 5 autour d'une table, mais bon, c'est qui n'a pas partie prenante, y compris Nanga, Kabila et les autres? Moi, j'ai mon approche sur cette question de dialoguer avec le M23, avec l'AFC de Corneille Nangaa. Parce que ici, Maman Naomi, tous en a deux approches. Il y a l'approche des négociations qui relève de la dimension purement internationale. Et il y a l'approche de dialogue qui reste un apanage exclusif des Congolais en interne. Maintenant, sur le plan des négociations, la RDC doit négocier avec qui? Et la RDC doit négocier sur base de quel cadre d'échange validé et par le pouvoir de Kinshasa et par la communauté internationale. Moi, je réfléchis à ma manière. Et ce n'est pas une réflexion par procuration, parce que je suis un indépendant d'esprit, je suis un acteur politique, nous devons être à même de proposer pour aider les politiques à trouver une issue au-delà de la crise. Nous devons négocier avec le Rwanda. Mais nous devons négocier avec le Rwanda dans le cadre du processus de Luanda. Parce que ce processus met sur la table deux États qui sont en porte-à-faux avec l'appui du médiateur, même s'il a récusé sa mission en tant que médiateur, pour trouver une solution entre la RDC et le Rwanda. Et en deuxième lieu, s'il faudrait négocier avec le M23 AFC de Corneille Nangaa, le cadre le plus propice, c'est le processus de Nairobi. Parce que ici, la logique, elle est claire. Il y avait déjà au départ ma revendication à groupe armé. Oh, ils allaient poser à l'époque. Et aujourd'hui, le M23, par son statut, autant pour l'AFC, de groupes armés, il faudrait négocier avec eux dans cette logique-là. Et après, lorsqu'il faudra maintenant faire un dialogue en interne, parce qu'en réalité, le dialogue n'est pas une véritable piste de solution pour arrêter l'hémorragie de l'insécurité. Yebisanga, ce qui beaucoup tanina Fayulu bosololi, beaucoup tanina Katumbi bosololi, beaucoup tanina Kabila bosololi. Entre-temps, bosololi na Nangate, bosololi na M23T. En quoi les problèmes seront résolus? En quoi Goma, Bukavu
seront récupérés par le gouvernement congolais. En réalité, l'unité nationale, Tolingi a imposé pour l'instant, ce n'est qu'une réponse à la division nationale utilisée comme stratégie et langage par l'ennemi. Nous voulons juste faire voir à l'ennemi que voilà, nous sommes unis, le Congo n'est pas divisé. Très bien. Et puis de deux, Ponasuki Samama, les cadres le plus classique pour les règlements de conflits entre la RDC et le Rwanda, c'est le processus de Luanda. C'est en cela que je ne suis pas assez d'accord. Non mais, maman, processus, il y a Doha, il y a Qatar. C'est un processus surprenant. Et c'est un processus qui chamboule toutes les démarches, alors que le Rwanda a fait preuve de la bonne foi pour proposer à ces deux États la possibilité d'installer une paix durable et au bénéfice du Rwanda et au bénéfice de la RDC. Mais à Doha, nous avons obtenu ce que le Rwanda ne nous a pas donné. Non, à Doha, c'était une rencontre autour de celui qu'on appelle les maîtres d'école. Parce que Qatar a ses investissements sur le Rwanda. Et aujourd'hui, est évalué à la hauteur de 7 milliards de dollars. Vous voyez que Qatar n'est à Tongi Kigali. Qatar n'est à investir autant de moyens pour l'aéroport de Kigali. Qatar a autant d'investissements au Rwanda. Et ce qui peut y aller à RDC, parce que l'investissement du Qatar est évalué à la hauteur de 3 milliards de dollars au Congo. Il y a une société dans Bangoa, Qatar Airways. Bangonde va relancer un projet pour réhabiliter l'aéroport Nabiso. Ils ont même présenté une maquette pour l'aéroport Yanchili, l'aéroport Yandolo, l'aéroport Lubumbashi. Bangonde baza au cœur même, il y a grand projet. Il y a port en eau profonde, il y a banana. Quoi de plus normal que le président à Qatar a bengisa bateau bako sakana na ba intérêt na. Venez, on se retrouve autour d'une table. Kagame, tu as mes 7 milliards. Tshisekedi, tu as mes 3 milliards. Entre-temps, mes intérêts sont en danger déjà, même pour l'entreprise, l'usine de traitement d'or installée à Kigali. Encore une fois, c'est un investissement du Qatar, alors que cette usine-là a été frappée par l'Union européenne. En réalité, c'était un cercle autour d'un intérêt du Qatar, rien que pour le Qatar et par les Qatars. Mais en réalité, et si on régler penza problème malamu, et ça qui n'a cadre processus y a loin. Parce que toute la communauté internationale s'était mobilisée autour de cette question et a posé les bases par rapport au processus y a Nairobi et puis le processus y a Luanda. Et en plus, il y a eu une résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies, la résolution 2773. Résolution on a imposé le Rwanda autant pour la RDC à cesser le feu et à instaurer la paix sur le territoire congolais. Et donc, le fait pour la RDC d'opter pour une nouvelle voie de Doha, en réalité, c'est un discrédit jeté sur le Conseil de sécurité des Nations Unies. Je dirais même pareil pour la Belgique, qui aujourd'hui est en porte-à-faux contre le Rwanda pour sauvegarder les intérêts de la RDC. Merci. Encore que la France, qui a conduit même ces assises du Conseil de sécurité des Nations Unies pour aboutir à une résolution. L'opposition est allemande, position est Afrique du Sud, position est Angola, position est SADC, position est EAC, position est Union africaine. C'est cela le cadre classique des règlements de conflit. Aller en dehors, c'est nous reculer davantage et rendre le problème beaucoup plus compliqué, complexe et perplexe en même temps. Merci beaucoup, Mme Mboka. Le président a dit hier, selon le parole, il y a Vital Kamere, Doha n'annule pas Luanda. La preuve est que SADC, NAIAC, Pesibiso, facilitateur Mosuso, Sungabiso, Natango, Tozali Kokende. Mais c'était une erreur ou pas? Ndeko Serge Kaboko, Malobombo Kawayo, pourquoi vous refusez d'être consulté? Pourquoi l'opposition refuse la main tendue du chef de l'État? Matali, gouvernement et union nationale, consultation, pourquoi Bokena no Kutute, mais Bomi Boyeli déjà? Qu'est-ce qui s'est passé? Merci beaucoup, madame. La question est tellement pertinente. Je pensais à avancer avec cette question et répondre. Malheureusement, ça me pousse par rapport à l'intervention de Konanga Sarif de retourner un peu en arrière. Bon, j'aurais voulu noter pour que je répondre mieux, mais c'est comme si
tu n'as pas pris les soins et à retenir Makamanga Wande Koloba. Quand je parlais, peut-être vous allez visualiser les différentes vidéos et Makambo émission Tosali. Vous serez d'accord avec moi que je parlais de la majorité de la classe politique, ou soit en général, et en particulier la classe dirigeante. Ce sont des concepts que il ne faut pas mettre, il faut juste un patrimoine. Il ne faut pas les mettre dans ces bêtises de détournement ou quoi que ce soit. Donc, j'avais bien dit, peut-être tu ne m'as pas bien suivi. Yami Balé, vous êtes un intellectuel que je respecte beaucoup, mais venez dire définir la société civile qu'on venait de définir là, sincèrement, je suis perdu. La société civile, c'est pas une organisation, soit non gouvernementale qui a comme mission de défendre les intérêts de l'opposition et de la majorité. Mais c'est ce que tu as dit. Tu dis que nous sommes de la société civile, nous sommes là pour défendre soit l'intérêt de l'opposition, soit de la majorité. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que nous défendons. Nous défendons les faibles et nous sommes prêts à dire à l'opposition. Là, vous voulez rectifier. Non, vous avez je dit ne rectifie pas. Nous défendons les actions soit de l'opposition, soit du gouvernement. Je vous en prie, mon frère. Vous aurez l'état de visualiser un peu les images. Donc, c'est pas ça la définition de la société civile. La société civile, c'est une organisation ou groupe des organisations non gouvernementales qui sont là comme des groupes de pression pour défendre les intérêts des faibles, soit de la population. Alors, opposition, Nini Bisoto Sala, il y a pour défendre l'opposition. Ça dit, c'est qui ont l'exécutif, c'est qui ont les mallettes du pouvoir. Moussa Nabino est à côté là-bas. Mais malheureusement, depuis un certain temps, on a vu, au moins, même quand on a conférence nationale souveraine, opposition, on a pas poste. Opposition, on a pas ming sito, opposition, Congo, on a ming, on a côté pouvoir. Et souka formation, le gouvernement, Félix, on a opposition, on a pas na bango. Donc, on va dire que ce sont des organisations non gouvernementales. Alors, n'allez pas sur ce terrain-là. Bon, par rapport à mon tournant, et ce qui m'a fait encore très mal, Ndeko Saré veut donner l'impression que si le Congo ne marche pas, parce que le système est non digitalisé, c'est ce qu'il a dit ici. C'est comme si toutes les sociétés modernes, même les Pyong Yung, les Bandeko, Corée du Nord, bien, avant les années 80, tout ça, payer belé tamboli malam ba Afrique du Sud Chine ndenge zali ko avancer parce que pays wana ezaki industrialisé ezaki digitalisé. Non, numérique et ngolo bilobia papa. Bonne gouvernance même ba kokona biso ba mboka kuna ba différents royaumes ba ndeko gérer mboka ba village na bango bien te cap bazaki na ba digitalisation. Non, c'est pas ça le débat. Tant on a besoin de solo, c'est juste une figure de style que toutes les institutions politiques n'ont pas de salaire. Mais c'est juste pour que nous besoin de détourner le monde. Parce que comment on peut comprendre dans la gestion de Félix avant la Belgique, en France, yo sommes président ni n'a salaire. Nous sommes des pasteurs. Tous les okitistes sont à la télévision, flamançon, tout ça. Tous ces okitistes sont mettre à Google comme on a salaire de Bango Yébani. Mais c'est juste un exemple. Il y a une gestion orthodoxe, une gestion transparente. Oui, il salaire à Macron, il y a Trump, il y a tout le monde. Mais les gens qui dorment à l'église, ils vont prier. Ils vont salaire, même passer, ils vont réclamer qu'ils vont foutre à dignité. Mais ils sont chrétiens, comment? C'est juste pour te dire que les gens ont organisé un système de prédation. Et quand on n'a pas de ressources, quand on n'a pas une bonne économie, comment d'autres secteurs il y a vieux Kobonga? Et quand ils mentent dans des médias pour dire qu'on a mis tel budget dans l'armée. Mais les caméras, on a différent. Quand non, tu connais matanga moko na ka bayangani ka lemba ka soki kabila. Otali ba ndako ba tunde ba mitene ngezela ntase ndeko madame même na village on peut pas vivre comme ça. Si comme mutabongo zo benga militaire que obongisi ba bongisa vie na bango pina na ba front de guerre c'est quoi ça? Bon, et matin à TV, tu es matin à vie quotidienne à Bango. Qui ne goûte pas condition, tu vas vendre pour le Bakevin, soit la caméra tellement à Balabala, tu as la tenue à l'ouvrage, pour le Bakevin et Bongi. Tu as la tenue à policier. Donc, ne nous amenez pas sur ce terrain-là. On voit comment va député, M. Toki na Bango, M. Baki va journaliste, comment vit Bango Bongi. Comment il roule carrosse. Mais l'ouvrage va tellement que les parents na Tchangou Banda 6 heures, 23 heures, le embouteillage. Azo vivre dans l'Olombo. Faut pas faire ça. Consultation. Donc, par rapport à ça, je crois que j'avais déjà dit ça dans mon propos introductif. Peut-être que vous ne m'avez pas bien suivi. Ndeko Félix azali na théorie ya purisme. Parce que mon processus à Kinshasa, ozali oyo biso tolobela kiango. Depuis, je crois, la dernière conseil national na biso tozaki na mois de mars, on a dit après avoir peindre situation en Mboka,
Parce que Ndeko Félix, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, ils ont, les régimes de Félix Tshisekedi ont pris leur temps.